Coucou les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que ça vous fait plaisir qu'on se retrouve pour un deuxième book haul du mois d'août. Oui. Alors moi quand on tourne cette vidéo, on est le 4 septembre. Mais comme j'étais en vacances, j'ai pas eu le temps de tourner toutes les vidéos que je voulais particulièrement. Et puis c'était les vacances, donc voilà. Mais oui, en fait, il m'est arrivé du coup d'aller dans un magasin de seconde main pour les livres, hein, donc voilà. Et du coup, j'ai trouvé quelques livres qui étaient sur ma wishlist. Et donc, je me suis laissée tenter. Donc, c'est le second book haul du mois d'août. Et ce qui est marrant, c'est que je vais bientôt recevoir mes livres du mois de septembre. Voilà, voilà. Mais bon, vous savez bien, les livres, les cartes, c'est des amours, hein, c'est mes amis. Donc, donc voilà. Je vais vous présenter tout de suite ce book haul. Installez-vous, prenez une petite tasse de thé, de café, de chocolat chaud, ce que vous avez envie, avec un petit biscuit, pourquoi pas. Et c'est parti. Alors, il y a pas énorme, il y en a quand même quelques-uns, mais ça va aller assez vite. Alors, ça fait un bout de temps que je voulais relire ces livres. Je me souviens même pas les avoir déjà lus, vous savez, j'ai envie de dire honte à moi, mais j'ai vu les films, j'ai vu les dessins animés, mais je me suis dit, Steph, je pense pas que tu as lu vraiment le classique, le livre classique. Du coup, je me suis procuré Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Voilà, aux éditions ici Gallimard Jeunesse, Folio Junior en fait. Voilà, on voit bien que le livre, je vais pas vous mentir, hein, je crois que je l'ai trouvé à 1 euro, 2 euros, mais on voit bien qu'il est un peu vieilli à l'intérieur, mais il n'est pas abîmé du tout. Donc voilà, ça fera très bien l'affaire. Et puis j'avais envie d'avoir la suite évidemment, et je l'ai trouvé. Alice de l'autre côté du miroir, toujours de Lewis Carroll évidemment, au livre de poche. Donc voilà, je suis en train de relire des classiques. Ici, je viens de terminer hier soir. Voilà, pour moi, donc c'était le 3 septembre, j'ai terminé Le Petit Prince, voilà, d'Antoine Saint-Exupéry. Donc c'est bien parce que je suis contente, j'aurais lu quand même quelques classiques cette année, j'aurais lu La Tempête de Shakespeare que j'ai pas aimé. Voilà, et donc je trouve que c'est bien de lire quelques classiques comme ça. Donc voilà, ils vont y passer. Et puis pour ceux qui me connaissent, j'ai le tarot d'Alice au pays des merveilles et voilà, j'ai envie d'aller plus en profondeur et je pense que les bouquins vont plus m'aider aussi. Alors, on continue. Ça, c'est un livre, je voyais toujours le deuxième livre passer et je me dis, mince zut, moi j'aimerais bien trouver le premier d'abord. C'est tout simplement Le Retour de l'oiseau tonnerre, l'éveil de Anne Robillard. Voilà, aux éditions J'ai lu. Et puis j'ai trouvé le second tome, donc je me suis dit on y va. Et là on parle plus de chaman, hein. Je vais vous lire un peu du coup la quatrième de couverture. Alors, jeune homme sans histoire, Logan est de plus en plus souvent la proie d'étranges rêves éveillés, semblant issus de quelques lointains passés mythologiques dans lesquels il n'est plus lui-même. Rain, une médium, lui révèle que ce sont des aperçus de ses vies antérieures qu'il doit à tout prix explorer. Commence alors pour Logan un long et périlleux voyage initiatique à travers les âges du monde au fil de ses vies épiques. C'est ainsi qu'il découvrira sa réelle identité et le destin hors du commun qui l'attend. Voilà, alors effectivement, c'est maintenant que je capte que je me disais bien aussi, Anne Robillard, elle a écrit Les Chevaliers d'Émeraude et Les Héritiers d'Enkidief. Voilà, c'est une série que j'ai très envie de commencer. J'ai les 2 premiers tomes des Chevaliers d'Émeraude que j'ai toujours pas commencé. Alors je sais pas si c'est une duologie ou si c'est une trilogie, il faudrait que j'aille vérifier. Mais voilà, clairement, voilà, on parle hein, clairement. Il est passé voilà, dans ses vies antérieures, pour le deuxième, enfin, on parle d'Irlande, d'Antioche, le Pérou, la Rome antique, Alexandrie, Constantinople et bien d'autres. Ça parle vie antérieure, etc. Oui, voilà, donc je suis bien contente d'avoir trouvé le premier et le deuxième. Alors ensuite, ça aussi j'avais vu, figurez-vous, sur Booktube, donc j'avais regardé quelques vidéos. J'avais vu que ce livre-là, il était un peu controversé, mais que il avait bien plu à une jeune fille que je suis sur YouTube. Et c'est La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva aux éditions PKJ. Donc écoutez, j'avoue que je me suis laissée tenter.
En plus, ben 5 euros. Le prix initial, il est quand même de 13,70, hein, donc c'est génial en seconde main. Et puis ben voilà, il est quand même, il est nickel, hein, le livre, il a rien. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, la forêt de l'oubli, le village des parfumeurs et l'île inexistante. C'est un voyage fabuleux qui va entraîner Tomek et Anna, 2 jeunes orphelins, jusqu'au bout du monde. Trouveront-ils cette rivière qui coule à l'envers et dont l'eau empêche de mourir, ou bien autre chose qu'ils ne cherchaient pas? Alors là, ils mettent l'intégrale, mais je pense que là, c'est Anna qui raconte. Là, il y a, oui, en fait, voilà, je pense que j'ai l'intégrale parce que je sais effectivement que il y a une partie où c'est... en fait, on peut le trouver en 2 livres, ce livre. Mais moi, j'ai l'intégrale, c'est-à-dire qu'il y a une partie, c'est Tomek qui raconte, donc un des jeunes orphelins. Voilà, ça c'est la partie. Et puis, ben, enfin, en fait, l'autre, c'est... voilà, il y a un épilogue, donc on reprend ici avec Anna. Voilà, mais vous pouvez trouver donc 2 livres, en fait, si vous voulez, séparés. Si vous voulez pas acheter l'intégrale directement. Donc, moi, ben, c'est magnifique. Je vais voir ce que ça donne. Ça me donne envie, hein. Forêt de l'oubli, village des parfumeurs, île inexistante, une rivière qui coule à l'envers. Enfin, ça donne envie, non? Bref, évidemment, ben, tous ceux que j'ai choisis me donnent envie, hein. Je vais pas vous mentir. Alors. Ensuite, j'ai trouvé, ça aussi c'est un livre que j'ai vu passer et qui avait de bons échos selon Pitiki Bookin, que je suis régulièrement. C'est un livre très jeunesse. Ça s'appelle Wonder Park, c'est le tome 1, Libertad de Fabrice Collin, aux éditions Nathan. Voilà. La soupe aux choux. Et donc c'est un livre qui est illustré. Il y a même de plus grandes illustrations, hein, il est vraiment très jeunesse. Et donc ici, ben, je vais vous lire. Entrer dans un parc d'attractions aussi fabuleux que dangereux. Jen et Mervyn avaient pourtant été prévenus. Wonder Park, ce parc d'attractions abandonné, est interdit d'accès. Mais ils n'ont pas résisté à la tentation d'y entrer et Zoé, leur petite sœur, a été enlevée par un homme à tête de singe. Grâce à leur ami Orage, ils ont découvert que le parc est la porte d'entrée de mondes secrets dont Zoé est désormais prisonnière. Pour la libérer, Jen, Mervyn et Orage s'engouffrent dans Libertad, le monde des pirates. Alors le monde des pirates, moi c'est un monde que j'affectionne particulièrement. Et puis ben voilà, je sais qu'il y a d'autres bouquins. Si celui-là me plaît bien, ben j'entamerai la suite. Donc c'est très jeunesse, c'est écrit très grand, hein, donc mais voilà, j'ai hâte de me pencher aussi là-dessus. Et puis ben, les 2 autres, j'ai déjà fait un point lecture sur le premier livre que j'ai adoré. Je pense que je l'ai déjà mis en ligne. Pas sûr. En fait, j'ai lu le premier tome et je me suis acheté le 2e. Et je m'étais dit, Steph, tant que tu lis pas le 2e, t'achètes pas le 3e, le 4e, etc. Parce qu'il y en a quand même une flopée. Mais là, je les ai vus. Hein, voilà, seconde main. Voilà, comment vous dire, 4 euros, ben voilà, Time Riders, donc Code Apocalypse, donc de Alex Caro aux éditions Nathan. Ici, ben clairement, on est dans des voyages dans le temps et j'ai acheté le 3e et le 4e. Et oui, évidemment. Alors le 2e, je suis super emballée de bientôt, je vais le mettre dans une pile à lire et je vais le lire parce qu'il parle de dinosaures. Savoir que c'est une période qui me fascine. Et ici, avec le 3e tome, on va se retrouver... on va se retrouver avec un manuscrit codé qui va les plonger dans une époque troublée, celle du règne de Richard de Cœur de Lion, donc dans le royaume d'Angleterre. Ça me fascine déjà. Et ensuite, celui-là, on se retrouve avec Abraham Lincoln qui a subitement disparu. Donc voilà. S'il n'existe pas, ben, la guerre de sécession, elle ne peut pas prendre fin. Donc, et c'est ce que j'aime avec les Time Riders, c'est qu'on voyage d'un endroit à un autre dans le temps et c'est génial. Mais voilà, c'est ici que s'achève quand même ce book haul. Bah écoutez, moi je trouve que j'ai fait de bonnes affaires et je vais vous dire franchement, je me souviens du prix, j'en ai eu pour 29 € pour tous les livres. J'ai envie de vous dire déjà que si on additionne ces deux-là, on est à 17,95 et ici on est à 15,50. Voilà, vous avez déjà compris que les 29, ben,
en 2 livres. Voilà, alors que là, ben, j'en ai eu tout plein en plus. Donc voilà, moi, quand je sais trouver en seconde main, qui sont pas abîmés, qui sont encore beaux, ben voilà, quoi, c'est génial, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était le deuxième book haul du mois d'août. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des lectures qui vous intéressent, dites-moi. Si vous avez envie aussi, vous aussi, de relire des classiques, dites-le moi en dessous en commentaire. Ça va me faire super plaisir. Si ça vous attire, les voyages... plus de vie antérieure, dites-le moi aussi. Bref, qu'est-ce qui vous attire dans ce que je vous ai montré. Voilà, c'est une vidéo de partage, c'est pas juste pour vous dire ah j'ai acheté ça, j'ai trouvé ça. Ces vidéos-là, elles servent pas à ça, elles servent à partager, à vous donner des idées, mais que vous m'en donniez aussi en retour. Et puis, bah, si vous avez lu un de ces livres, évidemment, n'hésitez pas à me dire Steph, oui, lis-le et tu vas adorer, ou bah moi je l'ai bien aimé sans plus, mais tu me diras toi. Bref, c'est une chaîne d'échange, donc on n'hésite pas à communiquer. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire pour le moment, ça me fera super plaisir. Sur ce, je clôture cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée, soirée, matinée. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous, lumière les amis.